Un nouveau saut dans le temps comme vous pouvez voir. Encore à l'hôtel pour ne pas changer. Et regardez-moi cette vue quand même. Elle est incroyable. Regardez-moi ça. Phénoménal. C'est incroyable. Enfin bref, un peu de sérieux. Comme vous l'avez vu, oui, on a fait un saut dans le temps. J'ai eu le temps de passer chez le coiffeur. Alors il m'a totalement loupé, hein. Voilà, la coiffure est fraîche d'il y a 40 minutes. Il m'a fait contour diagonal, c'est n'importe quoi. La moustache, c'est beaucoup trop fin. Euh, j'ai payé 91 euros. Voilà, c'était dans un coiffeur de luxe. Je me suis dit, je connais aucun coiffeur ici. Je suis en déplacement. Allons sur internet, coiffeur de luxe. J'ai pris le truc le plus cher que j'ai trouvé. Ça m'a coûté 91 balles pour me faire rater. Donc, ne faites pas de blagues sur ma coupe de cheveux, s'il vous plaît. Je sais que mes contours ressemblent à un écran plat alors que normalement j'ai un petit front. Je sais, c'est grave. J'ai pas de commentaires à faire. On va faire comme si on ne voyait rien. Ok, concentrons-nous sur l'aspect business. Ok les gars, je viens de terminer mon call. Et à l'instant, il y a 5 minutes, comme vous pouvez le voir, bon je flouterai hein, je pense, il y a 5 minutes, une personne a payé pour un autre call avec un budget de... Budget de combien? Il faut que je vérifie. Un budget de 10 000 euros, ok. Donc bon, vu que c'est un gros budget, je suis obligé de prendre le téléphone et d'aller en appel alors qu'il est 21h20 et j'aimerais bien ne rien glander. Voilà, j'ai pas le choix. Donc écoutez, là, on va transférer mon lien de Google Meet et normalement c'est bon. J'ai envoyé ça à mon équipe. Ok, ça arrive souvent que on ait des calls comme ça. Ok, il est là. Ça arrive souvent que j'ai des calls comme ça de dernière minute. Souvent le soir, bon ben voilà, t'as des mecs qui sont prêts à passer à l'action, bah écoute, tu les prends maintenant au téléphone parce que peut-être que demain, bah, ils iront, ah finalement, je vais pas passer à l'action. Donc toi, t'es là au final pour ça, ok, t'es là pour répondre présent à tout moment. Ils payent leur acompte pour le call, et puis dès qu'ils ont payé leur acompte, boum, on est là en tout cas pour répondre présent et pour les accompagner. C'est valable aussi pour toi qui est en train de me regarder, ok. On est parti, on va voir ce qu'il a à me dire. Moi, je connais généralement rien du client lorsqu'il rentre en appel. Je découvre du coup en appel, ok. Ok, salut à toi. Ça va? Salut Alex, tu vas bien? Ça va super. Alors, dis-moi tout, je t'écoute. Bah écoute, moi j'ai vu que tu proposais ton accompagnement mentor. Je me dis que Mhm, ça pouvait m'intéresser. Du coup, je t'ai envoyé un message directement après avoir vu ta story. mhm. Bah moi je suis quelqu'un, j'ai envie de réussir, tu vois, un peu comme. Est-ce que toi, de ton côté, maintenant, t'es prêt à prendre des risques? C'est ça la vraie question. Parce que depuis tout à l'heure, je t'entends parler, tu vois. Hmm. Et je rencontre beaucoup des jeunes comme toi. Mais il y a vraiment deux types de jeunes. T'as celui qui va regarder des vidéos mindset, regarder des vidéos business, et puis se dire j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et puis t'as celui qui va regarder ce type de vidéo-là et qui va se lancer. Tu vois, t'as deux types de jeunes. Mais celui qui va se lancer correspond à peu près à 2-3% des jeunes qui pensent être Ouais, motivés, tu vois. Et le plus important dans ta vie, c'est de savoir tu fais partie de quelle équipe. Est-ce que hmm. tu fais partie de ceux qui parlent et qui agissent, ou est-ce que tu fais partie de ceux qui parlent et qui continuent simplement à parler et espérer, sans prendre de Non, risques? non, honnêtement, moi je fais vraiment partie de ceux qui agissent. Ben, donc du coup, pour le dernier call, je viens de recevoir la confirmation de paiement. Donc il a fait un dépôt de 5 000 euros et ensuite après il va rajouter 7 000 euros restant. Donc ça fait une rentrée à 12 000 euros pour le dernier call de la journée. Ce qui est pas mal. Comme vous pouvez le voir à mes yeux, je suis un peu KO. Mais j'ai pas fini, je dois m'occuper de quelques étudiants. J'ai quelques retours à faire, il y a des mauvais élèves bien entendu. Ça va me prendre à peu près une trentaine de minutes, ok. Et puis ensuite après j'aurai terminé officiellement ma soirée. Il est 22h13, ok, 22h13. Je termine tout ça. Ensuite après, on sort se promener un peu, on va prendre le vélo, on va se promener. Je pense que j'ai besoin de respirer. Ça va faire, je crois, 5-6 jours non-stop, ok, que j'arrête pas de bosser. Je suis en Belgique en déplacement, j'étais venu voir un client. Et ouais, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et je m'arrête pas. Et je pense que là, j'ai vraiment besoin de souffler, ok. Donc je m'occupe de mes élèves avant de sortir, ok. Et ensuite, après, on va vraiment aller souffler. Petite promenade à vélo, tranquillement, dans les rues de Bruxelles. C'est bien de faire de l'argent, c'est cool. Oui, je finis mes journées maintenant à plus de 20 000 euros et en fait, ça me fait plus rien, en fait, de terminer la journée comme ça. Genre là, littéralement, je viens de terminer la journée, j'ai fait plus de 20 000 euros. Ça me fait rien. Je- J'en ai strictement rien à foutre. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est prendre mon vélo, aller me promener et respirer l'air frais. C'est tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire rien d'autre littéralement, je vous jure que c'est vrai. J'ai juste envie d'arpenter les rues là.
On va aller faire une bonne promenade et on va aller se prendre aussi une petite glace. Ça va être parfait. Et c'est vrai que plus ma vie avance, plus je retourne vers la simplicité. Et c'est les choses simples qui m'apportent énormément de plaisir, tu vois. Être dans une chambre d'hôtel comme ça me fait plus rien. Être dans un palace, ça ne me fait plus rien. Manger dans un gros restaurant, ça ne me fait plus rien. Voyager en business class, first class, ça ne me fait plus rien. Mais les petites choses de la vie, les petites choses simples, tu vois. Mes petites promenades, que ce soit à vélo ou à pied. Voir ma famille, voir le sourire de mon petit frère. C'est les choses qui me font le plus plaisir maintenant. Et je me rends compte à quel point est-ce que l'argent pour moi, c'est juste des chiffres qui viennent s'entasser comme ça sur mon compte. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça ne m'a pas changé. J'ai pas changé avec l'argent, je suis toujours le même. Toujours le même. Encore le même. Et tant mieux au final. J'ai pas sombré dans l'alcool, dans le tabac ou dans les drogues. J'ai pas sombré dans des soirées chaque semaine. Je suis toujours moi. J'adore les mêmes promenades en vélo, les mêmes promenades à pied. Et j'adore la simplicité. Et les mêmes t-shirts pourris, tu vois, à 10 € la pièce. Ça, c'est bien moi, ça. Et pour rien au monde, je ne changerai. Pour rien au monde. Et je remercie du coup les vidéos du passé, où je me parle au moi du futur. Et où je me conseille justement de rester le même et de ne pas changer. Et de continuer à bosser encore et encore et à rester discipliné. C'est pour ça aussi que j'ai cette chaîne YouTube et que je me parle à moi-même en quelque sorte. Alors oui, vous êtes des milliers à me regarder maintenant, mais ces vidéos-là me servent aussi à moi. Parce que le moi dans 3 ans aura encore plus évolué. Et il faut que le moi dans 3 ans garde les pieds sur terre. Et du coup, il verra cette vidéo où je suis en train de lui dire là maintenant, reste le même et ne change pas. C'est beau ce que je dis ce soir, c'est beau. Bon, je vais mettre mes chaussures. Non, je m'occupe des clients et je vais mettre mes chaussures. Alors, elle est pas belle la vie. Bon, il fait un peu froid, je reconnais. Mais je me suis bien couvert. J'ai mis un pull de grand-mère, ça fait l'affaire, croyez-moi. Va falloir que je prenne mes billets pour Paris demain. Je vais aller voir la famille, je vais passer la soirée de demain, je pense. Je vais dormir chez la famille, ça va me faire du bien. C'est super important, je vous le dis souvent. Tout ce qu'on fait là maintenant, les efforts que vous fournissez là maintenant, c'est pour eux les gars, n'oubliez jamais. Donc, dès lors que vous allez disposer d'un peu plus de temps, ne les oubliez pas, je vous jure. Ne les oubliez pas, jamais. Hey! Ah, j'y vais, elle est où? Ça va Caroline, ça va? On va commencer à ouvrir les paris David, hein? Comme la dernière fois. Bon. Je vais vous expliquer la situation de manière très rapide et très brève. On est actuellement en pleine saison de mentor, ok. Je fais ce vlog sur la chaîne business qui n'était pas prévu parce que je vais vous mettre un peu dans les coulisses des saisons mentor. Vous vous demandez sûrement comment se passent réellement les accompagnements, étant donné que les seules séquences que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube principale, ce sont des séquences qui sont tournées le week-end. Vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a la semaine, tout l'investissement que l'on peut faire, bref, et toutes les péripéties aussi qui peuvent nous arriver. On a décidé il y a de cela 2-3 heures d'aller se focus à Manchester. On est à 15 jours de la fin de ce défi. Oui, 15 jours de la fin de ce défi, ok. Donc de ce défi mentor, réussir à faire 6 000 € en un mois.
On est actuellement à 1000 euros. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du plan. Tout va bien. Pendant les 2 premières semaines, on a dû tout builder. Ok, recréer sa création de contenu, recréer sa communication, travailler son personal branding, retravailler sa méthode. Bref, on a tout simplement tout refait. Actuellement, Elliot, donc c'est l'étudiant de la saison en cours que je suis en train de tourner, devra arriver. On ne devrait pas louper l'avion, donc c'est parfait. J'ai booké les billets il y a de ça 2 heures maintenant. On a décidé de partir à Manchester il y a de ça 3 heures. Je me suis dit que partir avec lui quelques jours pour se focus et pour retravailler toutes ces trames de setting et aussi sa manière de closer bien entendu serait primordial. Le but pour moi c'est de ne pas rater ce défi bien entendu. Donc je mets tous les moyens du bord pour pouvoir le réussir. Pour moi c'est la chose la plus importante et ce peu importe le budget que je vais dépasser. Il n'est pas dit que je vais forcément réussir ce défi, mais en tout cas, au fond de moi, je saurais une chose, c'est que j'ai fait mon maximum pour y arriver. Ok ? Et puis dans tous les cas, ce n'est pas grave. Si je rate ce défi, pour ce qui est de lui, en tout cas, il aura appris énormément de choses et des choses qui lui serviront jusqu'à la fin de sa vie. Ok ? Bref. Normalement, il devrait arriver par ici. Eh Tu me fais ta gonzesse à me dire de nettoyer les trucs. C'est pour la qualité, il faut la qualité. Si tu veux. Et justement, tu connais rien, toi. Le marché veut que ta qualité, plus elle est naturelle et pas parfaite, plus ça vend maintenant. Tu connais rien, toi. Ouais, c'est vrai. Putain, tu comprends pas qu'il faut être authentique de nos jours. Il comprend rien. Bon, on arrive à Manchester. Ok. Le temps est parfait. Hein. Sur Paris, c'est la canicule. Ici, il fait à peu près 19-20 degrés. Ah ouais, c'est bien. Donc, on est vraiment. Ah putain, ça fait du bien l'air frais là. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en Angleterre comme ça? Je t'ai prévenu il y a combien de temps? Tu m'as prévenu à quoi? C'était 17h quand tu m'as appelé. Et je lui ai fait, il m'a dit ouais, t'as assez d'interactions. J'ai fait oui, enfin ouais, je crois. Après il m'a dit parce que je voulais aller à Manchester, je lui ai dit oui, c'est bon, j'ai assez d'interactions, t'inquiète, c'est bon ça. J'ai pas hésité. Et on se retrouve à Manchester. Let's go. Voilà. Putain, j'avais jamais vu ces voitures, en vrai, c'est sympa. Hein. Donc là, on est sur le... bon, vous regardez mes vlogs, vous le savez. Donc c'est les taxis de base. Ici, en fait, il n'y a pas de coffre. Le coffre, c'est toute cette place-là. Il y a beaucoup d'espace. Et c'est la voiture de jambes base. là. Les jambes, c'est bien là. Parce que toi aussi, t'es grand. Ça Combien, 1m91? Ouais, 90, 80. Ok. Pas encore 2 mètres. J'espère que je vais grandir. Eh, tu sais, j'ai pris 1 centimètre cette année. C'est bien. On va essayer surtout de faire plus d'argent, plutôt que prendre des centimètres. Hein. Bon, si tu peux faire les deux, tant mieux, mais bon. On va essayer de se focus sur l'argent. T'as déjà une bonne taille en tout cas, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai déjà réservé l'hôtel pour ce soir. Demain, on ira peut-être en Airbnb. En fait, ça va dépendre. Il faut que je voie les suites de l'hôtel où on va être. J'ai regardé les suites sur internet, mais j'ai besoin de les voir en vrai. Si j'aime bien les suites, on va rester à l'hôtel. Si j'aime pas, on ira dans un appartement. Je verrai dans tous les cas. Bref, ce soir, j'ai pris un bon hôtel. Voilà, on va voir si on aime bien l'hôtel, si on change, si on reste à l'hôtel demain ou bien si on part à l'appartement. J'en ai aucune putain d'idée. T'as un appartement à Manchester? Hmm? T'as un appartement à Manchester? Non, Airbnb. Ah oui, ok. Non, on n'est pas à Londres. Là. Oui, non, mais je me disais. Non, j'ai pas, mais... Ah, je me tâte, hein. Non, ça n'a rien à voir. On m'a parlé de l'immobilier ici. C'est vrai, ça. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit à Dubaï, on t'a parlé de l'immobilier, mais. C'est peut-être niqué, hein. Ah, tu fais le malin parce que j'ai perdu de l'argent sur... Il est en train de tirer où ça fait mal sur un sujet assez sensible par rapport aux 2 appartements que je paye à Dubaï sur plan. Et qui effectivement, en termes de valeur à l'heure actuelle, je sais plus trop ce que ça donne avec la guerre. Voilà. T'as pas osé regarder? T'as combien d'appartements, toi? Non, là, je ferme ma gueule, je peux plus. Ah non, mais dis-moi, t'as combien d'appartements? J'ai à l'époque, sur les Sims. C'est bien ce que je pensais. Bon, bien d'arriver à l'hôtel. La chambre est pas mal. Ça va, c'est beau. This motherfucker. Où est sa chambre? 5, 1, 9. Il est 9h et quelques, il est encore en train de dormir. C'est pas possible ça quand même. 5, 1, 9, c'est où ça? C'est pas où? 519. Motherfucker. T'es encore en train de dormir, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 6h du matin. Il est 10h, ouais. Il est 10h.
Allez, va t'habiller, je t'attends en bas. Là, je l'avais en intro, je mets un flou. Je mets juste le premier. Donc en fait, plutôt faut mettre ça. Bon, écoutez, je sonne la fin de ce vlog. Je crois qu'il y avait énormément de parties que je voulais mettre dans celui-ci, mais il y a des parties que je mettrai sûrement dans le prochain. Quoi? C'est déjà la fin là? T'es en train de me déranger en plein vlog, toi. Ah. Mec, Non. travaille. Je suis quoi là? Travail. Bref, écoutez, nous de notre côté, on est en train de préparer un live demain. Demain soir d'ailleurs, mercredi 24 juin. Ok, donc c'est demain, parce que je vais sûrement poster ce vlog là aujourd'hui. On est en train de préparer là, un petit live business que l'on va faire sur YouTube. Elliot en ce moment est en train d'exploser en tout cas dans sa thématique. Ok, donc c'est en train de super bien se passer pour lui. On optimise super bien ses reels, il y a énormément de trafic sur son Instagram, ses stories, là tes stories font combien de vues? 2000? Ah, je vais te dire ça. 1400? Là, je suis à 400 000 vues sur mon dernier post et je suis à 2000, je suis à 3 000 vues là sur ma dernière story alors qu'avant je faisais du. Tu sais, avant je dépassais pas les 400 vues. Hein. Là, je suis à 3 000 vues sur ma story. Ok. Donc là, en fait, on va essayer vraiment de vous donner un breakdown, en fait, de tout résumer à peu près sur toutes les stratégies qu'on a mis en place. On va essayer de faire un truc vraiment propre, carré, pour que vous puissiez avoir un maximum de valeur, en fait, tout simplement. Parce que je pense que c'est super intéressant pour vous et il y aura énormément de conseils que vous allez pouvoir appliquer à votre, en fait, à votre niche, tout simplement. Donc, bon, je sais pas quand vous allez visionner ce vlog. Si on n'est pas mardi 23 juin, ben, dommage pour vous, parce que vous avez sûrement loupé le live. Et puis si vous êtes en train de le regarder, ben, soyez là demain, ok, à la masterclass. Je vais faire ça sur ma chaîne principale YouTube, ok, je vais l'annoncer sur Instagram demain. Peut-être même qu'on lancera comme ça, on s'en fout totalement. Bref, on verra dans tous les cas. Ceux qui seront là verront, ceux qui ne seront pas là ne verront pas. Ok? Passez une agréable journée, nous on retourne bosser, on a énormément de travail, on doit sortir après à 16h, chercher un disque dur, après on doit aller à l'espace coworking, travailler. Let's go. On s'arrête pas. Le pire, c'est demain. Le pire c'est demain.